Bonjour. Ah, l'automne. Je vois la mention en direct, mais j'attends que ce soit confirmé. Ça y est. Oui, ça y est. Vous êtes en direct. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo que je pourrais appeler En route pour 2022 ou Soit toi échange le monde en 2022. Et oui. Et non, c'est pas pour rigoler, c'est la vérité. Nous avons commencé cette année, voilà, on est à quelques jours, on a déjà commencé quelques jours dans cette année 2022. Donc 2022, dans sa structure, avec les nombres, on est dans le 3 fois 2, 2 plus 0 plus 2 plus 2, voilà, qui nous donne le 6. Le 6, dans le tarot, c'est l'amoureux, avec la dimension de l'ouverture de cœur, hein, toutes les valeurs d'entraide, de coopération. Eh bien, nous allons tous être sur un plan collectif, en tout cas, à mener, à explorer cette dimension-là, mais aussi dans la manière dont nous aimons, la manière dont nous créons des relations, hein, c'est aussi ça. C'est toute cette dynamique-là que cette année 2022 nous invite tous à traverser, voilà, sur un plan collectif. Mais il y a une particularité, c'est que le 6, comment est obtenu le 6, c'est qu'on est quand même 3 fois dans la puissance du 2. Donc, on va être quand même dans la 2 qui va être magnifiée, et on verra comment, c'est la papesse. Mais c'est aussi notre intuition, c'est tout ce qui correspond à l'énergie féminine, au sens global. Et c'est vrai que je ne sais plus son nom, qui disait que le 21e siècle serait spirituel. Et bien là, en tout cas, l'année 2022, ainsi que l'année 2222, donc on se retrouve dans 200 ans pour en reparler, vont être des années, vous voyez, où la puissance du 2, dans sa puissance du féminin sacré, parce que c'est ça, eh bien, va être exacerbée où la situation va permettre, en fait, de mettre en avant. Alors, c'est quoi le féminin sacré, Ça nous concerne à la fois, ça ne concerne pas seulement les femmes, c'est aussi les hommes et les femmes, les humains sur Terre. C'est cette dimension d'écoute, de bienveillance, d'avoir une attitude, entre guillemets, de mère nourricière, aussi bien pour nous, dans la compassion, la douceur, etc., que pour les autres, que ce soit notre entourage ou nos clients, ou nos collègues de travail, peu importe, ou notre famille, nos amis, enfin voilà. Mais il y a le côté aussi ouverture de la 2, c'est aussi l'intuition et ouverture sur d'autres plans de conscience. Et là, vraiment, on va être dans une énergie universelle où la puissance énergétique de l'amour inconditionnel, représenté par la 6, mais l'amour inconditionnel, il nous vient du 4e chakra, au niveau du cœur. C'est là qu'il a sa source, c'est l'amour, voilà, c'est pas seulement l'amour dans la relation amoureuse, c'est beaucoup plus vaste que ça. Eh bien, nous allons tous connaître des ouvertures de conscience grâce à la puissance d'amour. Et oui. Alors, après, ça va s'exprimer selon ce que chacun et chacune a traversé dans sa vie. Et notamment, on a quand même le 3, puisque c'est 3 fois 2, 3 fois la papesse. Donc, il y a la notion du 3 qui vient aussi en sous-jacent dans cette énergie de 2022. Eh bien, c'est la parole. C'est-à-dire que nous allons être dans une énergie où à partir du moment où, poum, votre intuition vous donne une idée, voilà, une idée inspirante, que vous la verbalisez et que, pouf, elle se manifeste dans la vie. Alors oui, ça peut sembler magique, mais c'est aussi la magie de la vie. Ça peut être un peu flippant, parce qu'on se dit, waouh, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses. Ben oui, c'est vrai. Sauf que la condition, c'est que ça se manifestera dans la matière, à condition que quoi? À condition que la demande
correspondent, voilà, soit dans votre énergie de cœur. C'est-à-dire que ce ne soit pas le mental ou le côté matériel qui viennent squeezer tout ça. Non, que ça vienne de là, en fait. Donc ça va nous demander à tous et à toutes, eh bien, d'ouvrir aussi, hein. Voilà, cette dimension alors d'amour universel, d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, hein. C'est dans cette dimension-là. Et compte tenu de cette puissance énergétique, eh bien, ça me semblait important, en tout cas, voilà, de vous donner des clés pour aborder cette énergie-là. Alors, je vous rappelle que j'ai fait déjà des vidéos sur l'année 2022. Il y a 2 vidéos de plus d'1 heure où je vous parle des énergies de l'année 2022, bien sûr sur un plan collectif, hein. Donc, vous retrouverez les liens, voilà, dans la description de la vidéo. Et bien sûr, si vous avez besoin, je vous rappelle que je peux vous accompagner en individuel pour faire votre tirage de l'année et vous accompagner tout au long de l'année. Mais je vais vous parler d'un autre événement après. Alors, je prends les 3 cartes pour les 3 clés pour aider à traverser les énergies de 2022. Alors, la première, le pape. Alors, la première des qualités à mettre en œuvre dans nos vies. Avec le pape, il y a la notion de compassion, d'empathie. Hein, c'est-à-dire, voilà, j'accueille l'autre, je suis... Alors, bien sûr, on va les retrouver dans les énergies de la papesse aussi, ces qualités d'écoute, etc. Mais là, le pape, il y a en plus la notion de pardon. C'est-à-dire, c'est pas aux autres ou à une situation qu'on doit pardonner, c'est d'abord à soi-même, en fait. Et oui, parce que parfois dans la vie, voilà, on va s'attirer certaines situations, mais qui sont là pour nous faire grandir, parce que c'est jamais par hasard, quelle que soit l'expérience que vous attirez. Hein. Et avec le pape, il y a cette notion de compassion, mais aussi de pardon. C'est aussi l'occasion, avec ces expériences-là, de faire des traversées de conscience. Et là, c'est vraiment... Il y a la notion de pardon. Hein, et il y a là aussi, il y a un deuxième aspect qui me semble important, qui va vibrer pour certaines personnes, c'est l'importance de la transmission. On peut transmettre son savoir, son savoir-faire, son savoir-être de multiples façons, hein, que ce soit à travers l'éducation, voilà, pour des personnes qui ont des familles et des enfants, que ce soit en enseignant ou en formant des adultes, des enfants, ou en étant bénévole, voilà, peu importe. En tout cas, cette notion de transmission avec bienveillance va tous nous concerner, donc je vous invite à vous poser la question. Dans ce que vous faites, dans les talents que vous avez, quel est le talent que vous pouvez transmettre et qui vous met le cœur en joie, hein, on est bien d'accord, surtout en année 6, là, si ça vient pas du cœur, ça vibrera pas. Hein, donc voilà, voilà une première clé pour vous. La deuxième, c'est tempérance. Donc on voit qu'on est quand même dans des énergies voilà, on pose les choses, énergie très relationnelle aussi. Tempérance va nous inviter, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, de vous connecter à des plans supérieurs, à vos anges gardiens par exemple, ou avec les anges, ou avec d'autres plans de conscience. D'ailleurs, j'anime une capsule de joie sur ce thème-là, se reconnecter avec les archanges, mercredi prochain à 20 h sur mon groupe Facebook, Le Tarot, un chemin d'éveil. Cette vidéo fait partie d'une série, voilà, de 4 vidéos sur le thème La liberté est un état d'esprit. Et la troisième étape, c'est se connecter, et oui, au monde invisible. Mais c'est aussi, voyez, apporter, c'est le compromis tempérance, c'est-à-dire, c'est une invitation à pas être dans des choses trop ou des avis ou des postures trop tranchées, c'est-à-dire chercher le côté gagnant-gagnant, quelle que soit la situation, le projet, la relation, etc. Voilà, c'est écouter les avis des uns et des autres. Hein. Le pape pourrait être le coach, le médiateur. Et tempérance, on est vraiment... Alors, c'est des énergies globales, hein. On est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, il ne faudra pas vous positionner. Hein. On est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est en étant dans cette énergie-là de créer de la relation, du sens. C'est créer du sens, en fait, dans vos relations. Voilà.
Et le battleur, là, hein, eh bien, vient amener une nouvelle dimension, de découvrir, d'expérimenter aussi des nouvelles choses. En tout cas, je vous invite peut-être déjà à faire une liste de ce que vous aimeriez expérimenter, voilà, pour 2022 par exemple, que ce soit à travers des loisirs ou des nouvelles, que ce soit du sport, des nouvelles occupations que vous aimeriez expérimenter, voilà. Soyez curieux encore plus et ne prenez pas le prétexte de la situation actuelle, passe sanitaire ou pas, pour ne rien faire. Non, vous pouvez très bien aller découvrir plein de choses, même si, je veux dire, grâce aux technologies d'aujourd'hui, il y a quand même pléthore d'informations, alors oui, que vous pouvez trouver sur Internet, mais que ça vous empêche pas d'aller faire des explorations. Ah. Et bien, notamment, il y en a une que je peux vous partager à titre euh, personnel. Eh bien, j'ai déjà commencé, puisque j'ai fait mon premier stage la semaine dernière. J'ai fait mon premier stage de danse burlesque avec Lola, qui est géniale, et qui aide vraiment les femmes à se sentir encore plus à l'aise avec leur corps pour assumer le côté sexy et sex appeal. Et voilà, et en tout cas, j'ai fait mon premier stage et moi, mon objectif en 2022, eh bien, c'est d'oser, d'ici la fin de l'année, peut-être monter sur scène. Voilà, pour un spectacle de burlesque. Et voilà. Et ben oui, c'est mon challenge à moi. Enfin, c'est pas un challenge, c'est... je m'amuse en faisant ça. Voilà, enfin, c'est ça, hein. Faut pas non plus se mettre les trucs, oh là là, il faut, je dois. Non, non, stop. C'est important que vous y ayez de la joie. Et c'est, si vous suivez les trois clés, là, les trois étapes, c'est comme ça que vous allez apporter du renouveau dans vos relations, dans vos projets, hein, et prendre de la hauteur aussi peut-être. Hein. Mais peut-être que parfois, eh bien, la bonne solution avec le battleur, là, hein, eh bien, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, en fait. C'est ça qui va aider, en fait, à, voilà, eh bien, à avancer. Ben oui. Après, ça dépend des situations, etc. Voilà, en tout cas, les trois clés que j'avais à cœur de partager avec vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour votre année 2022, eh bien, j'organise une conférence en ligne sur le thème Sois toi et change le monde en 2022 qui aura lieu le dimanche 16 janvier, voilà, à 18 heures. Vous avez le lien Zoom dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et si vous ne pouvez pas être présent, eh bien, inscrivez-vous pour recevoir le replay où on va aller encore plus loin pour l'année 2022, bien sûr. Et là, je vais vous faire expérimenter, moi, ce que je fais en séance avec mes clients, c'est-à-dire la puissance aussi de la visualisation, de l'intégration, de ce vers quoi vous voulez aller, ou de ce que votre âme, en tout cas, ce vers quoi votre âme vous invite à aller. On va créer ensemble une routine matinale, enfin énergétique et de mindset aussi, hein, et ben oui, ça vaut de l'or, hein, et ben c'est quelque chose que je vous offre, voilà, pour que vraiment en 2022, vous puissiez avancer vers quoi? Vers vos projets de cœur, hein, je veux dire 2022 avec l'amoureux, tout ce qui ne sera pas aligné avec votre vibration du cœur, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est très clair, même si ça peut sembler, comment dire, vous décontenancer. C'est aller chercher la profondeur, voilà, la profondeur de la vibration. Hein. Et puis, je vous parlerai d'un nouvel accompagnement que je propose, coaching de groupe. Et bien oui, on cheminera à travers les 22 arcades majeures du tarot en coaching de groupe. Ben oui, pendant 22 semaines. Et oui, ce sera une fois par semaine. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas, inscrivez-vous pour la conférence Sois toi et change le monde en 2022, parce que le bon moment, c'est maintenant. Donc, je vous invite à partager, à liker, à partager cette vidéo avec vos amis. Et puis, on se retrouve dimanche. À bientôt.